Et Christophe Combarieux est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Au programme de vos coups de cœur culture ce dimanche, la musique classique avec le retour sur le devant de la scène du plus célèbre duo de piano du monde, les sœurs Labec, mais aussi du théâtre avec une pièce autour de la transmission de l'histoire, celle de Moissac, ce village qui pendant la Seconde Guerre mondiale avait caché de nombreux enfants juifs. Mais d'abord on va parler théâtre contemporain, un théâtre qui a pourtant tout du théâtre classique. Tout à fait, vous ne pouvez pas mieux présenter ce Célimène et le Cardinal, qui est tellement bien écrite en alexandrin qu'on a l'impression qu'elle sort tout droit de l'esprit de Molière. En même temps, c'était assez casse-gueule de la part d'un auteur d'écrire à la manière d'eux. On a vu plusieurs fois dans la musique classique les compositeurs à la manière de Bach. Il faut quand même un sacré talent pour arriver à être crédible. Donc là, c'est un petit peu ce qu'a souhaité l'auteur Jacques Rampal. Il a imaginé une suite 20 ans après des personnages donc de Molière, du fameux misanthrope Alceste et Célimène. On retrouve donc les deux héros 20 ans plus tard. Alceste est devenu cardinal, une situation très enviée dans la position du XVIIe siècle. Et il avait un pouvoir considérable et il décide de s'inviter chez son ancienne amante qu'il a perdu de vue pendant 20 ans. Il retrouve donc une jeune et fringante quadragénaire, maman de 4 enfants. Et alors pourquoi est-ce qu'il décide de revenir après toutes ces années? Pour la sauver. Parce que figurez-vous qu'il rêve aussi, un cardinal ça rêve, et dans un de ses rêves, il a découvert qu'elle était en danger mortel, et donc il fallait absolument venir l'aider. Alors il a trouvé ce petit stratagème pour se rapprocher d'elle et de revenir à la charge, et donc le but de l'opération c'était donc d'abord de la confesser, de savoir s'il n'y avait pas des choses un peu à se reprocher, et on assiste donc à cette confession à la fois drôle, émouvante, et parfois même de temps en temps un peu érotique, voilà. Ah, Carrément, ils se racontent des choses dans le secret de la confession. Voilà. Alors c'est magnifiquement bien porté à l'écran par deux formidables comédiens, Gaël Billaud-Dano et Pierre Azéma. C'est une jolie réflexion aussi sur la place et la position de la religion dans la société. Voilà. C'est au Théâtre Michel tous les soirs à 21 h. En voici quelques extraits. Les premiers ne sont pas ceux auxquels vous pensez. Ce sont les orgueilleux, riches ou va-nu-pieds. Et chacun peut choisir, qu'il soit prince ou manant, de suivre l'Évangile en vivant humblement. Me voilà rassuré, car je sais bien, Alceste, que vous fûtes toujours l'homme le plus modeste. Que faites-vous chez moi? Pas de discussion! Refusez mon secours, c'est injurier le ciel! Mais vous n'êtes pas Dieu! Vous n'êtes qu'un mortel. Un pécheur comme moi, tout prêcheur que vous êtes, est bien pire que moi. Car tout ce que vous faites est pour me rabaisser. Je suis parfois méchante, moi aussi, je l'avoue, mais jamais humiliante. Vous prétendez aimer toute l'humanité. Et moi, je vous le dis, vous n'avez pas changé. Allons, regardez-vous, vous êtes bien le même depuis 20 ans, monsieur. Cette rigueur extrême, cet orgueil insensé. Vous vous prenez peut-être pour un grand de l'Église et voulez le paraître, mais ce qu'on fut jadis bien souvent, on le reste. Suis-je Torquemada ou un ange clément? Voilà, Célimène et le Cardinal de Jacques Rampal, c'est après Avignon tous les soirs au Théâtre Michel à 21 h. On va rester au théâtre avec une pièce optimiste, ça fait du bien. J'ai de la chance, en tout cas le titre l'est, qui met en lumière le petit village de Moissac dans le Tarn-et-Garonne qui au cours de la Deuxième Guerre mondiale avait caché héroïquement des centaines de juifs. Tout à fait, et on va connaître justement l'histoire vue de l'intérieur par le biais de cette grand-mère Germaine qui a vécu dans le village à ce moment-là et qui va la raconter dans les moindres détails à sa petite fille Natacha. C'est un véritable travail de reconstitution historique auquel s'est livré l'auteur Laurence Maslia. Car même si le personnage de la grand-mère a été complètement inventé, eh bien toutes les anecdotes, toute l'histoire est absolument véridique. Et pourquoi ce titre J'ai de la chance alors qu'on parle quand même d'un cauchemar? Tout à fait. La fameuse expression carpe diem, faut profiter intensément de l'instant présent. Une vie heureuse où la solidarité était un peu le maître mot dans ce petit village. Comme disait justement cette grand-mère dans la pièce, Moissac c'était une forteresse de la joie qui nous protégeait des menaces et surtout c'était une vraie famille. Il y avait deux choses primordiales, nourrir tout le monde et qu'aucun enfant ne soit déporté. Ça a marché. Cette pièce, J'ai de la chance à un seul personnage, est une très belle manière de transposer justement l'histoire et surtout de la positiver. C'est au théâtre du Lucernaire tous les soirs. Voici un extrait. Depuis des années, je rédige
déjà comment ça s'appelle déjà Oh, zut alors. Un lexique que je vais léguer à mon arrière-petite-fille Nina, la fille de Fernand, la nièce de Tacha. C'est mon petit rayon de soleil. Elle a 9 ans et un vocabulaire extraordinaire et patent. Il faut dire que je n'arrête pas de lui rebattre les oreilles avec des mots savants. Rebattre. Et non pas rabattre. Parfois, j'ai fait même faire des dictées très compliquées avec des mots tarabiscotés. Ben quoi? C'est elle qui me les réclame. Elle adore ça. Ce n'est pas tout de connaître les mots, encore faut-il les utiliser à bon escient. L'autre jour, je lui dis, Nina, tu veux jouer au Scrabble avec moi? Elle me dit, Mamounette, attends, je dessine. J'ai pas le don d'ubiquité. Et quand elle voit sur le réveil de sa chambre, 14h41, 21h12, elle me dit, Mamounette, regarde, un palindrome. Et on voit bien que ça lui fait plaisir. Cette petite, elle m'épate. Elle ne cherche pas sa bouillie dans son lait. Pas la maison de retraite. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Voilà, j'ai de la chance, de et avec Laurence Massia tous les soirs à 21h au Théâtre du Lucernaire. Allez, un peu de musique pour terminer avec deux gloires françaises du piano qui triomphent dans le monde entier. Que vous adorez. Les incontournables, évidemment. Katia et Marielle Labec, comment les oublier? Elles font leur retour, Christophe. Tout à fait, les Sisters Superstars sont de retour sur le devant de la scène en live d'abord, puisqu'elles seront les 24 et 25 septembre invitées de l'Orchestre de Paris pour aller jouer le concerto pour 2 pianos de Bohuslav Martinu à la salle Pleyel. Et puis il y a en parallèle la sortie d'un nouvel album. S'il y a un adjectif qui peut caractériser les Sœurs Labec, c'est libre. Elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent. C'est pour ça qu'elles ont monté leur label discographique. Comme ça, personne ne va venir leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui sort un album justement intitulé Sisters. Et c'est une sorte d'album photo qu'on feuillette un petit peu avec elles. Toutes les petites pièces de Brahms, Fauré, Bizet, Stravinsky, Fauré, qui ont été hyper importantes pour elles dès le début de leur carrière. Voilà. Je vous propose qu'on les écoute justement dans un extrait de Philippe Glass pour annoncer la sortie de ce disque. Petit réveil en douceur, merci Christophe. Tout à fait, hein. Sisters, c'est le nouvel album justement des Sœurs Labec, Katia et Marielle. Elles seront en plus en concert beaucoup ces prochaines semaines, les 24 et 25 septembre à la salle Pleyel avec l'Orchestre de Paris et les 23 et 25 octobre à l'Auditorium de Lyon. Merci beaucoup Christophe, à dimanche prochain pour vos coups de cœur culture. Restez avec nous dans la matinale dans un instant, c'est un nouveau journal avec Marie-Aline Méli.